Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En prévision de la présidentielle d'avril 2019 en Algérie, des partis créent un front populaire autour du président Abdelaziz Bouteflika. Objectif, préserver la stabilité et la sécurité du peuple algérien. L'avenir du bassin du lac Tchad au cœur d'une réunion internationale à Berlin en Allemagne. 11 millions de personnes de cet espace menacées par la sécheresse et l'insécurité ont besoin d'une aide d'urgence. Et puis, découverte de l'activiste influente kenyane Mbuki Mburu. À 24 ans, l'artiste également entrepreneur gère une ferme qui génère en moyenne 120 000 shillings kenyans par trimestre. En Algérie, les soutiens au président Abdelaziz Bouteflika ne désarment pas. C'est un front populaire solide qui a été créé autour du chef de l'État ce lundi dans la capitale Alger. Leur souhait, œuvrer ensemble avec le président pour la préservation de la stabilité et la sécurité de la population. Aïssatou Diaman Kabesland. La recherche d'une solution pour renverser la donne. Une donne politique. En Algérie, des partis politiques constitués en Front populaire s'activent autour du président Abdelaziz Bouteflika. Cette coalition intervient suite à l'appel du 20 août sur la constitution d'un Front populaire solide. 16 petites formations politiques sous le slogan « Continuité pour la stabilité et les réformes » se sont réunies lundi 3 septembre 2018 à Alger. Les objectifs de ce Front populaire sont la préservation de la stabilité et la sécurité du peuple et du territoire algérien, le renforcement des capacités pour faire face aux défis sécuritaires et économiques, la lutte contre toute forme de corruption et de drogue qui ronge notre société et l'économie nationale, le soutien à l'unité de l'Algérie et le maintien des acquis. Le président Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 18 ans. Il a été réélu en 2014 pour un 4e mandat. Suite à son accident vasculaire cérébral en 2013, il se déplace désormais dans un fauteuil roulant. À 81 ans, sa candidature pour un 5e mandat a été fortement décriée par l'opposition algérienne. Cependant, les appels à un 5e mandat n'ont cessé de se multiplier parmi ses partisans, comme cette création de ce Front populaire. On a toujours eu le bis repetita de Bouteflika, qui lui aurait été un artisan de la paix, la concorde civile en Algérie. Et donc il y a toujours ces arguments de stabilité. S'il n'y a pas Bouteflika, ça serait le chaos. Aujourd'hui, il est très difficile de voir une opposition structurée. Une opposition structurée, ça veut dire des cadres, des partis, un mouvement politique dans la société. À moins d'un an de la présidentielle prévue en avril 2019, les partisans du chef de l'État n'évoquent désormais plus sa candidature. Ils se contentent de parler de poursuite de l'œuvre. Une conférence sur la région du lac Tchad s'est tenue les 4 et 5 septembre en Allemagne. Ce lac, bordé par 4 pays, est au centre de multiples enjeux, des enjeux à la fois environnementaux, économiques, politiques et sécuritaires, puisque c'est également devenu une base de repli du groupe Boko Haram. L'objectif est donc de lancer un appel à la protection et au soutien des populations civiles de la zone. Ibrahima Djomaba. Le bassin du lac Tchad est secoué depuis plusieurs années par les attaques répétées du groupe terroriste Boko Haram. Cette crise a fait au moins 2,4 millions de déplacés rien que pour l'année 2018. Les autorités des pays riverains du lac Tchad, à savoir le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, ont élaboré plusieurs stratégies de lutte contre ce groupe terroriste, mais son action sur le terrain est encore visible par des attaques sanglantes et des enlèvements. Ils jouent sur la vigilance des forces de défense et de sécurité. Ils entrent, ils pénètrent, ils tuent et ils s'en vont. Au sein de ces populations-là, ils ont peut-être des informateurs. À partir du moment où ces populations-là même n'ont pas la garantie qu'ils peuvent être assurés d'une protection, ça pose sérieusement problème. Lors d'une conférence à Berlin, en Allemagne, les 4 et 5 septembre 2018, 11 organisations internationales ont lancé un appel à la protection et au soutien des populations de la région du lac Tchad contre les attaques de Boko Haram. Si on crée le dispositif pour que les frontières soient sécurisées au niveau de tous ces pays-là, les frontières où les menaces persistent, on peut parvenir à bout de cette force-là. Mais tant que c'est juste des patrouilles ponctuelles qui se retirent au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, je me dis, ça pose un problème au niveau de la population du point de vue de leur contribution pour l'éradication, parce que tout simplement, ils se disent qu'ils ne sont pas sécurisés. Aujourd'hui, environ 11 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire dans le bassin du lac Tchad. Depuis le début de l'année,
1,7 million de personnes se sont déplacées au nord-est du Nigeria et plus de 215 000 personnes ont fui vers le Niger, le Cameroun et le Tchad. Le Ghana pourrait émettre un ceinture ruban de 50 milliards de dollars pour financer ses projets de développement. Annonce faite par le gouvernement. Les autorités précisent que cette obligation de 100 ans devrait permettre au pays de réaliser notamment ses projets d'infrastructure et de développement industriel. Il devrait permettre également au Ghana de se passer de l'aide du Fonds monétaire international. Ibrahima Djoumaba. Pour financer ces grands projets d'infrastructure et de développement industriel, le gouvernement ghanéen envisage d'émettre un century bond de 50 milliards de dollars. L'annonce a été faite par un communiqué de la présidence de la République. Le Ghana, en empruntant ce montant très important sur le marché, c'est une bonne chose, mais reste à voir les conditions de taux de l'emprunt. Les conditions, est-ce que c'est des conditions à taux fixe, à taux variable? Est-ce que ça varie en fonction du temps? Quels sont les projets d'infrastructure et de développement durable que le Ghana veut financer avec cet emprunt? L'émission de cette obligation de 100 ans devrait permettre à l'État ghanéen de se passer notamment de l'aide du Fonds monétaire international. Le président Nana Akufo-Addo a invité plusieurs partenaires dont la Chine à souscrire à cette obligation souveraine. Pour pouvoir faire face au financement d'investissement et de projets de développement, il est impératif de diversifier les partenaires et d'aller vers des partenaires où on peut échanger gagnant-gagnant. Au Ghana, le développement des infrastructures est au cœur des politiques publiques. 8 accords de coopération ont été signés entre la Chine et le Ghana, dont un accord de 2 milliards de dollars pour la construction de routes et de chemins de fer dans le pays. Au Gabon, le gouvernement met en garde contre les clips jugés obscènes. Cette mesure fait suite à la diffusion dans les médias de vidéos jugées indécentes. Désormais, les animateurs qui diffuseront ce genre de chansons sont passibles d'une peine de prison en plus d'une sanction pécuniaire. Badawi Adedjatou. Plusieurs chansons et mises en scène des stars gabonaises et étrangères à caractère luxurieux ont été sanctionnées par le ministère gabonais de la Communication. Les médias du pays ont été interpellés sur le respect de l'enfance et des valeurs traditionnelles africaines. En effet, tous les médias qui ne s'y conformeront pas seront passibles d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans et d'une amende comprise entre 24 000 et 500 000 francs CFA. Depuis quelques mois, certains médias diffusent des émissions de télé-réalité et des contenus musicaux qui heurtent la sensibilité, notamment des plus jeunes. La stricte observation du respect de la protection de l'enfance et de l'adolescence doit être de rigueur. L'atteinte aux bonnes mœurs est un délit puni par le code pénal. Alors que le ministère gabonais de la Communication n'a pas cité une chanson à l'origine, lors de sa mise en garde, certains mélomanes gabonais y voient quelques titres qui suscitent l'engouement des jeunes. À l'exemple du titre « Bébé on rentre » de Kéro Oscar, dont le message véhiculé est le repos après un verre de bière. Aussi, le titre Tizambengue de Chandel, qui a un discours à l'endroit d'une maîtresse et aux épouses jalouses. Des clips que certains sociologues perçoivent comme un facteur de dépravation des mœurs. Donc, de mon point de vue, ça permet à la société gabonaise de se construire un modèle de vie qui fait de l'obscénité un tabou, tel que les sociétés africaines l'ont toujours été. La musique n'est pas uniquement un art pour distraire, c'est aussi un moyen par lequel on passe pour éduquer. Toutefois, les artistes musiciens justifient leurs œuvres comme une peinture de la réalité quotidienne. Selon certains observateurs, les musiques populaires sont les plus suivies et mimées par les jeunes. Artiste engagée, la jeune Kenyane Bouki Mburu dirige plusieurs projets créatifs et communautaires dans son pays. Militante, activiste, elle utilise son art pour transformer le continent. Également entrepreneur, sa femme, créée fin 2015, génère en moyenne 120 000 shillings kenyans par trimestre. Son portrait avec Siam de Victoria Sedje. À 24 ans, Mbouki Mburu fait partie des activistes les plus influents au Kenya. Responsable de l'engagement civique pour Power to Fight For, un centre de collaboration artistique et culturelle qui héberge, encourage et catalyse des projets créatifs et communautaires, elle était chargée en 2017 du programme dans une entreprise spécialisée dans le développement international basé au Kenya. Diplômée en relations internationales et résolument engagée à promouvoir les droits humains, elle a conduit plusieurs projets permettant de promouvoir la justice fiscale, d'accroître l'accès à l'éducation et l'emploi des jeunes notamment.
Je suis très engagée pour les droits humains, la lutte pour l'accès à la santé, l'éducation ou l'eau saine, des services sociaux de base qui sont négligés en Afrique. Nous avons assisté au forum sur l'injustice fiscale et nous perdons des sommes énormes à cause de l'évasion et de la fraude. C'est pourquoi nous sommes incapables de financer des services publics contribuant à l'égalité des genres. Militante activiste, ce mouvement qui met l'art au cœur du changement social, Mboukine Bourou utilise le slam et la danse pour s'exprimer. La jeune femme est persuadée que l'art peut transformer le continent. Quand on regarde la lutte pour l'indépendance au Kenya ou encore en Afrique du Sud, l'art était très présent. Je pense donc que les artistes, qu'ils soient musiciens, peintres ou slameurs, créent de la solidarité. Convaincue du potentiel agricole africain, Mboukine Bourou est désormais une agripreneur ambitieuse. C'est en 2015 qu'elle a commencé à cultiver. Depuis, cette ferme génère en moyenne 120 000 shillings kenyans par trimestre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.